Vous l'avez sûrement remarqué, la rentrée politique est particulièrement préoccupante, vue d'en bas. À force de tout vouloir contrôler au national, Macron, mais plus globalement les partis, perdent la confiance populaire. En fait, plus on sonde les gens sur des figures nationales, le président, les députés, moins les gens se sentent représentés. En gros, la démocratie représentative s'effrite. La vraie démocratie, est-ce qu'elle devrait pas se faire alors plus localement? Et si on reprenait le pouvoir chez nous, là où on habite, dans nos villages et dans nos villes? Et surtout si on le faisait ensemble aux élections municipales de 2026. C'est le projet de la coopérative Fréquence Commune et de son réseau Action Commune. Ils accompagnent déjà depuis 2020 les listes participatives et citoyennes. Un suivi et des formations pour les gens qui auraient gagné leur mairie en 2020, mais aussi pour les communes qui voudraient faire plus de démocratie participative. Inspiré du mouvement municipaliste, aussi appelé communaliste, il propose un accompagnement à la démocratie locale, pour que ces listes, une fois installées, fonctionnent vraiment en assemblée ou en conseil, et pas seulement au bon vouloir du maire en place. Thomas Simon nous a détaillé ce travail de facilitation démocratique et surtout leur ambition politique, prendre un maximum de mairies en 2026, avec l'espoir pas si utopique de créer un réseau de ces mairies citoyennes participatives et ainsi de reprendre le pouvoir par le bas. Ce qu'on défend très fort, c'est de dire que la bonne échelle pour faire de la démocratie, c'est l'échelle locale. C'est là où les gens se connaissent, peuvent se côtoyer, peuvent interagir et confronter leur point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la démocratie à la taille d'une commune comme Grenoble, au niveau de 160 000 habitants. C'est possible, mais déjà le faire à ce niveau-là, c'est déjà ambitieux. On dépasse aussi les stéréotypes qu'on a les uns sur les autres, les gens de gauche avec les gens de droite, les communistes contre les socialistes, contre les capitalistes. Et en fait, quand on se retrouve à se poser des questions de comment on gère l'école, comment on gère l'alimentation, comment on gère l'eau, le logement dans la commune, souvent, la plupart des gens qui viennent dans ces instances, même si on arrive à avoir une diversité de personnes, eh ben, on arrive à se mettre d'accord sur du concret. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement une cartographie, puis un accompagnement des listes qui se revendiquaient listes citoyennes et participatives. Donc, il y a eu 400 listes qui se sont présentées aux élections municipales de 2020. Ça faisait à peu près 12 000 candidats, donc c'était quand même une dynamique assez forte, même si on n'en a pas entendu parler dans les médias. Et quel bilan en tire? Il y a eu 66 villes qui ont gagné. On se rend compte que c'est possible. On peut gérer la ville de manière démocratique. On peut faire des assemblées décisionnaires avec les élus, les agents, les acteurs économiques, les acteurs associatifs et le peuple assemblé qui prend des décisions ensemble sur des sujets importants. On l'a expérimenté à plein d'endroits, à Poitiers avec l'Assemblée citoyenne de Poitiers, au plateau des Petites Roches sur la question de l'avenir de la station de ski. Ça se passe des fois super bien et puis des fois c'est très compliqué d'être aux manettes et d'avoir la gestion d'une administration et d'avoir tout ce qu'il y a à faire en tant qu'élu, c'est compliqué et du coup, nous, on essaie d'arriver à un moment où on est en soutien et en facilitation des assemblées pour organiser vraiment tout le processus de décision, de l'émergence de l'idée. Est-ce que c'est les élus, est-ce que c'est les habitants qui font émerger l'idée qu'on va travailler? La sécurité dans l'espace public, la végétalisation, tout le processus de délibération avec tous les acteurs, les chercheurs et les habitants jusqu'à la prise de décision finale qui est entérinée dans la chambre d'enregistrement qu'est le conseil municipal. On remet en question complètement le système. On doit travailler avec une administration qui est très hiérarchique. On a en face de nous, la plupart du temps, des citoyens consommateurs qui attendent qu'on leur crée de la politique publique et qui ne sont pas là pour co-construire et prendre en compte la complexité. On a des acteurs économiques qui sont des fois dans une logique plutôt clientéliste vis-à-vis des élus. Et donc, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, mais il y a aussi des trucs qui marchent. Et humainement, c'est une aventure incroyable pour ces élus. Donc après, nous, bien sûr qu'on croit qu'il faut reproduire et surtout qu'il faut décupler et aller beaucoup plus loin que 400 listes, mais le chemin, il est pas facile. Pas facile donc pour des citoyens lambda de se lancer ou de tomber d'accord. Mais comme le dit Thomas, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices de la participation citoyenne, avec un bon accompagnement et du temps, ça fonctionne. L'exemple de Poitiers, qu'il cite brièvement, montre aussi qu'on peut faire ça dans des grosses villes. On vous en reparle bientôt. Le communalisme pourrait donc fonctionner. On pourrait voir émerger, avec une majorité de mairies citoyennes, un réseau populaire, local et participatif. Mais alors qu'est-ce qui coince? Pourquoi n'ont-ils gagné que 66 communes avec près de 400 listes? Comment réagissent les partis politiques à cet élan de démocratie radicale? Et surtout, comment le faire grandir? Les principaux freins que rencontrent les listes citoyennes et participatives sont la nécessité d'organiser le collectif de manière participative pour éviter qu'il y ait des prises de pouvoir en interne dans le collectif. Et ça, c'est vraiment comment on utilise les outils de la facilitation pour y arriver. Comment on va mobiliser un public très divers pour ne pas être dans un entre-soi dans la liste.
Et dans les villes moyennes et importantes, il y a le rapport aux partis politiques qui vont avoir tendance à surfer sur la vague citoyenne pour placer leur tête de liste. Il y a plein d'exemples à Toulouse, à Marseille, de listes qui se sont fait récupérer par les partis politiques et où à l'intérieur ça a été très dur pour les citoyens qui défendaient une vision radicale de la démocratie de tenir cette vision radicale parce qu'elle s'entrechoque complètement avec la culture des partis politiques qui ont intégré très fortement cette notion de la hiérarchie et de la représentation politique. Le fait de dire que, en tant qu'élu, je suis légitime à décider pour les autres, nous on remet ça en question, on dit non, en tant qu'élu, vous êtes légitime à organiser la décision collective sur les sujets importants. On a un objectif un peu fou d'accompagner 3500 listes citoyennes et participatives, ça fait 10% des communes en France. On aimerait qu'il y ait des dynamiques, en tout cas dans à peu près ce nombre-là, donc c'est beaucoup plus que les 400 de 2020. Il y a d'un côté la coopérative Fréquence Commune qui va aller sur le terrain accompagner concrètement les listes en leur proposant des formations, des accompagnements à la facilitation, à la mobilisation, comprendre l'état d'esprit qu'il y a derrière les listes citoyennes et participatives, la radicalité démocratique qu'on défend. Et de l'autre côté, il y a Action Commune, qui est le réseau des listes citoyennes et participatives et des communes participatives, qui est là plus un lieu d'entraide, ça va être la vitrine, ça va être là où il va y avoir les porte-paroles. L'idée, c'est de partager toutes les expériences qui ont eu lieu à la fois dans les listes et dans les communes participatives, celles qui ont gagné après les mairies, pour se former, comprendre comment on peut monter une liste, c'est quoi les premières étapes, comment faciliter, comment mobiliser, comment construire le programme. Et l'objectif, c'est de se retrouver et faire réseau tous ensemble pour porter au maximum de listes citoyennes et participatives pour les élections de 2026.